Bonjour, nous sommes le 4 novembre 2024, lundi 4 novembre 2024 avec de la brume en matinale. Alors que bon, ici il y avait de la brume la journée d'hier et que bon, dans une autre contrée il faisait du soleil. Bon, c'était bon, plus agréable dans une autre contrée que de rester, je veux dire, là où il y a de la, où il y avait l'obscurité. Alors je présente ici une équation à résoudre, une équation trigonométrique qui est du style, quand je dis du style, c'est la forme A euh, cosinus A cosinus x plus B sinus x égale C. Bon, ça c'est une équation classique qui est fort connue. Bon, il faut déjà aborder l'équation de la forme suivante en divisant par A. Bien sûr, A étant différent de 0. Et puis, bien sûr, après, il y a des conditions. Hein. Il y a des conditions que je vais aborder dans un petit instant pour que on puisse trouver des solutions à cette équation. Bon, il s'avère qu'ici C vaut 0. Alors, c'est ce qu'on appelle une équation linéaire en sinus et cosinus. Hein. C'est une équation linéaire. Linéaire parce que c'est du premier degré en sinus et premier degré en cosinus. Donc, c'est une équation linéaire en sinus et cosinus. Donc, équation linéaire en sinus et cosinus. Alors, comme je vous ai dit, on va diviser par 3. Donc, on va se retrouver avec racine de 3 sur 3. Sinus x et 0 divisé par 3, ça fait toujours 0. Et donc, là, on va aborder la chose de la façon suivante. Cosinus x, cosinus phi, plus sinus phi, sinus x. Et dans ce cas-ci, égale 0. Bon, il n'y a pas de constante, hein, c'est pour ça. Il n'y a pas de constante, donc je mets directement 0. Avec, vous l'aurez compris, si je divise par cos phi, on aura cos x plus tangente phi. Et vous remarquez que la tangente phi fait racine de 3 sur 3. Voilà. Donc, ici, je peux dire que tangente phi vaut racine de 3 sur 3. Il suffit d'identifier l'équation. C'est une équation assez simple. Cosinus x plus tangente phi. Alors, tangente phi vaut racine de 3 sur 3. Sinus x égale 0. Cosinus x plus tangente phi sinus x égale 0. Donc, on peut trouver le phi. Alors, je rappelle que pour la tangente, tangente de 0, c'est 0. Alors, je rappelle que la tangente, elle est ici. Alors, tangente de 0, c'est 0. On a tangente de 30. Tangente de 45 qui fait 1. Tangente de 60. Donc, ne pas confondre racine de 3 sur 3 et racine de 3. Et donc, ici, vous voyez que le phi vaut 30 degrés. Bien sûr, plus qu'à pi.
avec k appartenant à z. Donc, on peut ramener cette équation. On sait bien que au départ, on avait cos phi, cos x, plus sin phi, sin x, égale 0. Ça, c'est la formule cosinus de x moins phi, qui doit être égal à 0. Bon, alors le phi, il est connu maintenant. Alors, la condition, ici, la condition, c'est qu'on doit avoir le module de c sur a cos phi qui doit être plus petit ou égal à 1. Mais bon, on l'a parce qu'ici on a 0. Hein. C'est pas un problème. On a 0. 0 fois le c vaut 0. 0 sur a, ça fait 0. Quel que soit le cosinus phi que je vais avoir, ben, cosinus phi fois 0, ça fait 0. Il est toujours plus petit que 1. Plus petit que 1. Strictement plus petit que 1. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a des solutions à ça. Donc, il faut trouver les solutions. On a cosinus x moins pi sur 6 égale 0. Alors, sachez que, bon, pour 0, on a le cosinus de 0. C'est sur l'axe des x, le cosinus. Et il veut 0 en pi demi plus kpi. Donc, x moins pi sur 6 est égal à pi demi plus kpi. X égale pi demi plus pi sur 6 2pi plus 6pi. X est égal à 4pi sur 3. Ben, on va vérifier cette équation là tout de suite. Alors, je vais sur GeoGebra. On avait cosinus. L'équation c'était 3 cosinus x plus racine 3 sinus x. Ça, c'est là. Voilà. Et donc, quand est-ce qu'on a 0 ? En 4pi sur 3 plus kpi.
Sauf que si je divise par 4, c'est 2 pi sur 3. C'est 2 pi sur 3 et pas 4 pi sur 3. Voilà. Alors, n égale 1. Et voilà, et là on les a tous. Je vous remercie.